Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, mais aussi Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, ainsi que la mercerie audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Je suis contente de vous retrouver pour un petit bilan de quelques petites cousettes que j'ai fait. Je vous remercie encore d'être ici avec moi. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, mais aussi je remercie ceux qui sont là depuis le début ou qui sont arrivés entre-temps. Merci beaucoup, merci pour vos messages. Franchement, je suis très contente de l'évolution de la chaîne, de la boutique aussi, puisque maintenant elle est venue s'ajouter. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour toutes les commandes que vous avez passées là depuis le début des soldes et même avant. Hein. C'est génial, franchement, merci beaucoup. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche pour être averti des contenus. Et puis aussi de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vous remercier aussi de l'accueil que vous avez fait à la vidéo de mercredi dernier sur la petite présentation des nouveautés de la boutique. Franchement, j'aime beaucoup vos retours et tout. Et puis, on va attaquer. Alors, j'ai cousu. Alors, j'ai pas cousu grand chose. J'ai pas cousu différents modèles. Il y a des modèles que j'ai cousu plusieurs fois. Mais j'avais pas envie d'avoir 36 000 choses à vous montrer, donc voilà. Donc j'ai commencé, alors je vous l'avais dit dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, c'est pour ça qu'il faut être abonné. Il y avait le pull Socks de Moi Je Couds qui est à 2 €, c'est un pack en fait. Il y a la version fille-enfant et fille-garçon, pardon, et femme et homme. Et le pack est à 2 €, il me semble, jusqu'au 12 janvier. Donc, à mon avis, ah bah non, alors il doit plus y être. Ou 12 février, je sais plus. Allez voir, allez checker, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je sais qu'il est gratuit. Mais je sais qu'il y a une limite et je ne sais plus parce qu'en fait, elle fait un concours. Enfin, il y a un défi avec d'autres Instagrammeuses et d'autres couturières et je ne sais plus la date, mais allez vérifier. Quoi qu'il en soit, je me suis offert le pack parce que je trouvais le patron vraiment bien, parce qu'il y a pour un seul patron, plusieurs versions, et selon le tissu utilisé, on peut avoir des styles vraiment différents. Donc, je vais déjà commencer par celui d'homme que j'ai cousu pour mon fils, déjà en premier. Donc, je vous le montre, voilà, c'est ce pack-là. Donc, en fait, vous pouvez avoir un col rond normal. Vous pouvez avoir un col mi-hauteur et un col un peu assez haut quand même. Vous pouvez mettre un petit zip là ou carrément zipper en entier. On peut rajouter une patte là, ici, une fausse patte de boutonnage en mettant des boutons. Il va du 38 au 50 pour les hommes et du 6 au 16 ans pour les garçons. Donc là, on a un panel quand même assez large. Et on peut aussi rajouter une petite poche. Donc, moi, je l'ai cousu. Alors, hop, je vais vous le mettre sur le cintre. Pour tester, je l'ai cousu dans ce... c'est une maille polo, vous savez, un peu piqué là, c'est de la maille polo. Donc j'avais eu cette maille polo, je ne sais plus, peut-être qu'elle vient de chez DS, de chez Dries & Stoffen, je pense. Il y a de fortes chances. Donc voilà, je lui ai fait, parce que mon fils n'aime pas les cols roulés, donc je lui ai fait avec la patte sur le côté. Il est vraiment très très chouette ce petit haut. Vraiment, c'est débutant, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est très simple. Là, en fait, la petite patte, elle est pliée en deux. On la prend au moment où on fait notre couture épaule. On fait notre couture épaule, on met notre encolure, on met nos manches, on ferme, et puis après, on met nos bracelets de manches et notre bas, le rajout en bas. Hein. Et voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué.
Mais il est vraiment pas mal parce que il est légèrement moulant et enfin c'est léger, hein, c'est pas là pour mon fils, je voulais pas un truc, de toute façon il l'aurait pas mis, qui moule vraiment. Donc je pense que si après vous voulez vraiment pas moulant, vous pouvez peut-être faire une taille plus haut après à tester. Voilà. Donc là c'est un jersey, enfin c'est une maille polo. Donc j'ai mis des petits boutons pression tout simples. En fait, je me suis même pas embêtée. Ah si, j'ai mis les deux côtés. J'allais dire, j'ai pas mis. Ah non, j'ai pas mis les deux côtés. En fait, j'ai pris toute l'épaisseur et en fait, je n'ai mis que les pressions d'un côté. J'ai pas mis celle du dessous pour clipser. Donc voilà, ça tient le tout ensemble. Voilà pour cette version garçon. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous le montrer porté. Enfin, je ne sais pas si je vais avoir le temps de prendre en photo mon fils pour vous montrer. Donc, s'il y a, je vous mettrai les photos juste après. Je l'ai ensuite cousu pour ma fille. Donc il va de la taille 34 au 52 pour les femmes et du 6 au 16 ans pour les filles. Donc moi là je l'ai fait, il me semble, en 38 pour ma fille et pour mon fils, je vous ai même pas dit. Je crois que j'ai fait la plus petite taille, il me semble. Je crois que j'ai fait du 38. Donc pareil, on a plusieurs déclinaisons. Donc on a pareil col rond avec la patte de boutonnage, le col mi-hauteur ou col vraiment roulé. On a la version crop top, on a une version à basque ici, pareil zippé, le petit zip. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de versions. J'aime vraiment bien ce patron. Et moi j'avais un petit morceau de jersey côtelé comme ça que j'avais eu, je crois, dans une box surprise. Alors je ne sais plus si c'est Dries&Stoffen ou une autre. Et j'ai réussi à faire rentrer la version crop top à ma fille. Donc vous voyez là il faut vraiment pas grand chose. Manche courte, donc voilà, bah, c'est le même système. La seule chose que j'ai pas faite, donc je n'ai pas fait de batte, la fausse batte de boutonnage et je n'ai pas fait de revers sur le bas parce que comme c'est un jersey, il ne bouge pas et puis il est déjà quand même plus ou moins court, donc on n'avait pas envie de rajouter encore que ce soit plus court en fait. Donc voilà, il est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué, vous le verrez pas porter je pense, pareil, voilà. Donc un bon petit basique, franchement j'aime bien. Alors ensuite, dans quelques jours, ça va être l'anniversaire de mon petit neveu et du coup j'ai eu envie de lui coudre une petite tenue. Donc j'ai bien sûr, je lui ai fait le pull socks. Voilà, donc là il me semble que c'est une taille 8 ans que j'ai fait. Donc je lui ai fait avec la patte de bouton. Alors je vais vous expliquer, hein, elle est plus longue, elle est plus large que les autres. Parce qu'en fait j'ai coupé deux fois la patte de boutonnage alors qu'il faut la couper qu'une fois. Et puis j'avais coupé deux fois mes bracelets de manche. Et puis en prenant mes pièces, je me suis trompée, j'ai pris un bracelet de manche que j'ai plié et puis j'ai pas fait attention, j'ai continué et tout. Et puis au moment de faire mes bracelets de manche, je me dis, ben mince, il m'en manque un. Et en fait, voilà. Donc il est un peu plus, je vais vous montrer par rapport à celui de mon fils, on voit que là, on a vraiment une petite hauteur. Et là, forcément, c'est plus large. Bon, c'est pas grave, hein, ça change rien. Là, je l'ai fait dans le jersey rayure ocre de la boutique. Alors, il n'y en a plus, vous l'avez dévalisé. J'en ai recommandé, donc je ne sais pas si demain, enfin aujourd'hui pour vous, moi je tourne la veille, si j'aurais remis en stock, j'attends. J'ai passé la commande, mais j'attends vraiment que le fournisseur me valide ma commande. Je veux pas les remettre en vente si au dernier moment il me dit qu'il n'y a plus de stock et voilà, moi je serais embêtée et vous aussi. Donc j'attends, donc dès que je les ai, je les mettrai en stock et parce que je sais que vous avez été beaucoup à être déçus de ne pas pouvoir en avoir.
Et du coup, je l'ai reprise en bleu. Elle est toujours en rose aussi. Dans la boutique, il en reste en rose. Il reste un petit peu de bleu, il me semble. Mais j'en ai repris en bleu, j'en ai repris en ocre. Et j'ai repris rayure rouge. J'avais envie de rouge, donc je trouve que ça peut être sympa. Donc bah, c'est le même que pour mon fils, hein, sauf que là, je n'ai pas fait la version avec... la bande du bas, j'ai juste fait la version où on fait un petit rentré en bas. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. Donc avec ceci, je lui ai cousu un petit pantalon Jeff de la Maison Victor. Donc il vient de la Maison Victor. Dans celui-là, vous avez les tailles enfants. Et dans le livre, il y a un livre spécial homme que j'avais acheté, je vous avais déjà présenté, il y est pour les adultes. Donc là, j'ai eu envie de lui faire petit pantalon Jeff. Donc je vais vous montrer. Donc le pantalon Jeff, alors on voit pas grand chose sur les images, c'est ce pantalon. Je vais vous montrer, voilà, J'adore faire ce pantalon à mon fils. Il y a plein d'empiècements, une ceinture élastiquée, donc il est super bien. Je vous ai fait une vidéo du montage sur la chaîne. Donc si vous avez le magazine et vous avez envie de le faire, le tuto est valable aussi bien pour enfants que pour adultes. Donc je vous avais fait le pas à pas parce que vous m'aviez demandé. Donc je l'ai fait en gris, comme ceci. Voilà. Donc en fait c'est une gabardine légèrement stretch que j'avais, je suppose que ça vient aussi de chez Dries & Stephen. Et bah voilà, hein, aucun problème, on a une fausse braguette, on a cette taille élastiquée, puis on a tous les petits détails là, des empiècements des jambes. On a, comme mon fils aime bien, c'est vrai que les poches sont très très profondes, voilà, on a les deux poches là, on a les deux poches devant aussi. Et puis on a tout cet empiècement à l'arrière, la poche se fait en deux parties aussi, et puis on fait le petit revers en bas. Donc je vous en ai déjà parlé, hein, vous connaissez ce patron si vous me suivez. Donc voilà, ça va lui faire un petit ensemble avec la marinière. Donc je suis contente. Et puis du coup... il me restait un petit peu de jersey, pareil, caramel. Alors, je crois qu'il n'y en a plus dans la boutique. Je lui ai fait un petit caleçon. Alors, c'est le caleçon... Ah, j'ai pas pris le truc, j'ai pas noté. C'est de chez Ikati Couture. Sébastien, voilà. C'est le petit caleçon Sébastien de Ikati Couture. Donc rien de compliqué, hein. On a la petite poche devant qui est doublée, la banane devant qui est doublée. J'ai mis un petit élastique noir et puis voilà, ça a passé la chute qu'il me restait. Donc là voilà, il a son petit ensemble au pantalon caleçon. J'espère que ça va lui plaire. Voilà. Ensuite, j'avais reçu dans la boutique une très belle maille jersey et j'avais absolument envie de me coudre un modèle avec. Alors j'adore le tissu, j'ai été déçue du patron. J'ai cousu le pull illico, toujours de Moi Je Couds, que j'avais eu gratuitement au moment de sa sortie, elle l'avait fait gratuit. Il va du 34 au 52. C'est un pull qui est très loose et j'aurais dû me méfier. J'ai pas été regarder avant sur Insta ou quoi ce que disaient les gens et j'aurais mieux fait. Donc le voilà. Donc j'adore cette maille. Elle est d'une douceur, d'une légèreté et elle tient chaud en plus. Donc vous voyez, c'est des manches chauve-souris. Il est très très large. Et j'ai fait ma taille, mais il est beaucoup trop large. J'aurais dû faire au moins, je pense que 2 tailles. Ouais, 2 tailles auraient été bien, parce que là, comme le col est très ouvert, ça tombe. Moi, j'aime pas ça. Voilà, ça ne se plaque pas sur le dos. Enfin, c'est pas. Je suis déçue parce que j'aime beaucoup cette matière et j'avais vraiment envie de m'en faire un pull doudou. Et bon, là, c'est plus un pull que je vais mettre pour la maison, mais je vais pas pouvoir le mettre pour sortir, quoi. Donc du coup, comme je ne savais pas comment faire parce que ça bâillait devant, j'ai fait une sorte de pli comme ça.
Voilà, vous voyez, j'ai plié sur le devant et j'ai fait une petite couture pour essayer de resserrer un peu l'encolure parce que je ne voyais pas comment faire autrement et que j'avais pas envie de... Alors déjà d'une, c'est impossible à démonter, là, hein, on est bien d'accord, c'est très fin, le fil là-dessus, la surjeteuse et compagnie, on laisse tomber, quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne porté, mais c'est dommage. Alors je sais pas si vous l'avez, je sais que certains d'entre vous m'ont dit que oui justement elles l'ont fait et elles l'avaient sous-taillé. Est-ce que vous l'avez beaucoup sous-taillé? Parce que je me dis que de taille, je pense que ouais de taille, ce serait pas trop mal quoi. C'est dommage parce que j'étais trop contente de faire, vous voyez, là ça se tient pas bien. Parce qu'en fait le dos et le devant sont exactement pareils et je pense que ça vient aussi de là, du fait que ça baille là et donc vous voyez ça faisait ça devant, ça faisait pas beau. Là par contre quand je le porte ça se met bien dans le dos, mais là ça faisait très moche devant quoi. Donc du coup j'ai vraiment fait ce petit pli. Bon après ça choque pas hein, mais c'est pas le pull que j'avais en tête. Donc voilà, donc je vous mets quelques petites photos portées de ce pull et on se retrouve après. Et pour finir, j'ai cousu la surchemise Ruben de Super Bison qui va du XS au 3XL. Et on a différentes variations. Donc on a une variation juste avec le col, une variation avec les capuches, et puis après on a soit des manches, là des manches élastiquées ou des manches classiques qui se ferment avec un bouton. Et après on joue sur la différence des poches, si on met juste le haut ou le bas des poches, voilà. Donc encore un très bon patron. Par contre, je trouve que il y a certaines explications qui n'étaient pas claires. Alors, je l'ai fait dans le velours de la boutique, donc coloris kaki, voilà. Je l'ai doublé, donc cette partie-là et le revers des manches, voilà. Je l'ai doublé, alors c'est un popeline de coton que j'avais, je sais plus où j'ai eu ça. Peut-être chez les coupons Saint-Pierre, ça fait un moment que j'ai ça. J'ai fait aussi le revers des poches. Alors ce que j'ai pas fait, c'est que je n'ai pas encore mis les boutonnières. Il faut que je fasse un test sur un morceau qui me reste pour voir si ça passe bien au niveau de la machine. Parce que j'ai peur, enfin j'ai pas envie de commencer à faire les boutonnières et que ça saccage tout. Au pire, je pense que je vais lui acheter des boutons pression mais métal pour que ce soit vraiment joli parce qu'elle est vraiment belle. Donc là on a ces deux petites poches, vous voyez. Alors en fait au départ on pose le haut de la poche du rabat qu'on prend entre cette partie là et cette partie là. Voilà, ensuite on met la poche, on coud la poche en dessous et puis après on fait le système du burrito pour l'arrière comme je vous ai montré dans la vidéo. Je vous mets le petit du pas à pas que je vous ai fait, voilà. Puis ensuite on fait voilà, on rabat, on a une jolie finition sur le bas, pareil, le rentré. Là les manches, donc on a une fente mais c'est pas le système de la manche indéchirable où on repose un biais. Là c'est en fait vous cousez jusqu'à un certain niveau et puis vous rentrez vos coutures de chaque côté à partir de là en fait, tout simplement hein, vous voyez, c'est pas, voilà, il n'y a rien de compliqué. On pose nos bas de manches, nos bracelets de manches et puis voilà. Donc là il me reste donc oui les boutonnières à faire, mais c'est pareil, il faut que je regarde là au niveau des manches de quel côté je dois mettre le bouton, de quel côté je dois mettre la boutonnière parce que c'est pas indiqué. Donc je ne sais pas si voilà, je dois la fermer comme ça ou si je dois la fermer comme ça. Donc là il faut que je vois ça, faut que je finisse, que je regarde. Mais sinon franchement c'est vraiment une belle pièce. En plus le tissu va super bien pour ce projet parce que s'il veut il pourra la porter fermée parce que elle est un petit peu épaisse, mais là pour le temps qu'on a ça peut être pas mal avec un petit t-shirt fin en dessous.
Et sinon, il peut la mettre ouverte par-dessus justement un t-shirt pour faire une surchemise. Alors je vous avoue que quand il a vu le tissu intérieur, il n'a pas été fan, mais je lui ai dit c'est pas grave, ça ne se verra pas puisque c'est à l'intérieur. Moi je trouvais que ça s'associait plutôt bien, et puis les fleurs c'est pas fait que pour les filles, hein. Voilà. Donc je sais pas, pareil, je sais pas si je vais avoir le temps de faire des photos avec lui, parce que bah voilà, ils ont entre ma fille qui travaille maintenant et l'école, la reprise de l'école et tout, voilà. Donc j'aime beaucoup cette veste. Après, faire attention à bien lire les explications, parce qu'il y a des petits trucs, j'ai pas trouvé ça clair par rapport au patron de d'habitude, mais c'est un ancien patron, donc peut-être que voilà, ils se sont améliorés depuis, et il y a eu des retours peut-être. Donc voilà pour cette surchemise Ruben, mais je pense qu'il y en aura d'autres, mais je pense peut-être que faire une taille plus haute aussi, parce que je pense qu'il va vite être serré dedans. Les futurs projets, alors je vais vous montrer ce que je vais faire, enfin je vais vous le dire. Dans cette double gaze plate de la boutique, donc vous avez ravagé le stock. J'en ai recommandé, donc pareil, que c'est le même fournisseur que la marinière. Donc dès que la marinière sera dispo, ce coloris-là sera de nouveau dispo. J'en ai recommandé un rouleau. Vous pourrez vous faire plaisir. Donc je m'étais mis un morceau de côté pour moi. Donc Christelle de Fil en Couture m'a lancé le défi de faire un duo couture et de coudre, alors je ne sais plus quel est le modèle. C'est un modèle, je vous mettrai le nom avec le dessin technique. C'est de Jolie Lab, je n'ai plus le nom. Bon, bah voilà, c'est tout. Et donc, on va coudre chacune en se filmant ce modèle, et à la fin, on fera une vidéo commune où on se montre notre projet avec le tissu qu'on a choisi, et voilà, et ce qu'on en a pensé, etc. Donc, ça fera une vidéo. Donc ça, c'est, je pense qu'il sera fait la semaine prochaine dans mes cousettes. Et là, je vais pareil, j'ai réussi à me mettre un petit coupon de côté avant que vous arrachiez tout dans la boutique, de jersey comme ça, ocre. Et là, moi, je vais me coudre la marinière Malo de Jolie Lab, toujours. C'est une marque que je commence à vraiment apprécier. Et je trouve que, bah, alors pour tous les patrons qui vont jusqu'à 48, après 46, bon... je pense que je vais rentrer dedans, parce que là je sais que la blouse, je ne sais plus le nom, ça m'énerve, qu'on va faire avec Christelle, va jusqu'au 46, je pense que je vais rentrer dedans, mais ouais, il faut que je fasse attention, j'ai pris un petit peu des kilos et c'est pas top. Donc là, je vais me faire Malo, parce que je la trouve vraiment sympa cette marinière, elle a plein de petits détails au niveau des manches, au niveau du col et tout. Des épaules et tout, donc si j'y pense, je vais vous mettre un petit visuel, comme ça vous verrez à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça c'est le prochain projet, le patron découpé, j'ai plus qu'à découper le tissu. Et puis il y aura d'autres choses, voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai reçu d'autres tissus, alors non, je n'ai pas fait les soldes, je me suis juste offert 2 tissus chez ma copine Laurie de chez Mani Tissu, donc je vous reparlerai plus tard. Parce que j'avais un bon de réduction, voilà. Et puis la seule chose que j'ai commandé pendant les soldes et que je n'ai toujours pas reçu, et je vous montrerai, c'est un petit lot de dentelle de chez Idonym. Je crois que j'en ai eu pour 18 €, donc je ne me suis pas ruinée. Et puis je ne veux pas acheter parce que j'ai tellement de tissus. Enfin, après je vais acheter, mais ça va être un coup de cœur et avoir un projet derrière. Là, les 2 tissus que j'ai achetés, j'ai un projet derrière. Mais arrêtez d'acheter comme j'ai fait la dernière année, beaucoup trop de choses, beaucoup trop de tissus. Et bah voilà, c'est dans mon placard, ça me prend une place folle. Et puis bah, j'ai pas cousu. Donc là, mon objectif pour le moment, c'est de liquider mon stock. Et puis c'est vrai qu'on achète, et puis au moment où on veut les coudre, bah, soit ils nous plaisent plus, soit on sait plus pourquoi on les a achetés. Et là, j'ai plus de facilité à coudre quand je marche au coup de cœur. Enfin, je sais de ce dont j'ai besoin. Et puis, si je vois vraiment un tissu qui me plaît, je me dis, bon, je fais ça avec, j'achète. Et par exemple, voilà, je vais acheter qu'un tissu ou 2, au lieu d'avant acheter plusieurs sortes de tissus dans la même boutique.
et faire le projet et puis recommander après si on retrouve quelque chose qui nous plaît, essayer de faire un peu comme ça. Alors je sais pas si je vais y arriver, hein, mais je vais essayer. Voilà, je ne sais pas s'il y aura une vidéo mercredi prochain. S'il y en a une, peut-être que ce sera encore une vidéo de présentation des tissus parce que je vais avoir les nouveautés qui vont arriver. Là, j'ai commandé une belle sélection de nouveaux tissus que j'ai hâte de recevoir. Normalement, ça devrait pas tarder. Je pense peut-être demain ou plus tard lundi. Je pensais aujourd'hui, mais non, ils ne sont pas arrivés. Mais je pense que ce sera ça. Je vous filmerai... Ah non! Mercredi prochain, c'est je suis perdue, je vous ai déjà filmé. Mercredi prochain, c'est l'unboxing de la box Je fais mes dessous. Je vous dis ce que j'en pense de cette troisième box que j'ai achetée chez Je fais mes dessous. Voilà, et vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce qu'elle sortait. Elle sort mercredi prochain. Donc, soit... Dans la vidéo de samedi prochain, je vous montrerai peut-être du coup les nouveautés en même temps que les cousettes que j'aurais pu faire et que j'aurais à vous montrer. Je pense que ça va être comme ça et puis on verra après pour les jours d'après. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une semaine pleine de couture.